l'éligibilité prévue par les lois et règlements de la République. La Constitution gabonaise, qui est la loi fondamentale, lui donne le droit de se porter candidat au regard de différentes conditions qu'il remplace et qui sont prévues dans la Constitution gabonaise. Maintenant, vous posez la question au niveau continental, je crois probablement sur la base de ce qui est évoqué par certains journaux concernant les stipulations, qui ne sont pas des dispositions, parce que les dispositions sont dans le cadre des lois, et les stipulations, c'est dans le cadre des contrats et des conventions. Et bien sûr, donc, il y a la charte africaine sur la démocratie et les élections, qui a été adoptée au niveau de l'Union africaine en 2007 et rentrée en vigueur en 2008, n'est en vigueur que dans les pays qui ont ratifié cette charte. Or, le Gabon n'a pas ratifié cette charte sous Ali Bongo, parce qu'au moment où la charte a été adoptée en 2008, le président Omar Bongo n'a plus eu le temps. En 2009, il est décédé. Donc, il revenait à M. Ali Bongo de ratifier cette charte à travers, bien sûr, ses différentes institutions. Cette charte n'a pas été présentée par le gouvernement gabonais pour obtenir une autorisation de ratification de la part du Parlement gabonais. Et donc, cette charte n'a pas été promulguée, plutôt ça n'a pas été ratifié par M. Ali Bongo après qu'il y ait eu une autorisation de ratification qu'il n'a pas sollicitée. Dès l'instant où cette charte n'a pas été ratifiée, et ceux qui évoquent cette question sont notamment des gens qui étaient aux affaires au moment où il fallait ratifier cette charte ne s'applique pas sur le territoire gabonais. Donc, ça ne peut pas être une référence. En plus, cette charte, et ceux qui veulent la lire n'avaient qu'à la lire entièrement, cette charte africaine sur la démocratie et les élections ne protège que les gouvernements démocratiquement élus. Or, comme vous le savez tous, en 2016, tous les rapports, aussi bien de l'Union africaine, des observateurs de l'Union européenne, des observateurs de l'OIF, comme des observateurs du NDI américain, ont tous conclu que les résultats de l'élection présidentielle de 2016 ont été manipulés. Ça signifie, en langage simple, que ceux qui se sont opposés au pouvoir et donc ont usurpé le pouvoir en manipulant les élections ne constituent pas un gouvernement démocratiquement élu qui n'est donc pas protégeable par la charte africaine sur la démocratie et les élections. Cette charte, elle est faite pour asseoir la démocratie en Afrique, parce que bien souvent, il y a des manipulations qui sont menées, des révisions constitutionnelles intempestives ou opportunistes, des situations où les dirigeants au pouvoir se maintiennent militairement au pouvoir, d'autres révisent à souhait la Constitution pour une nouvelle éligibilité, alors que le nombre de mandats est limité dans beaucoup de constitutions. Lorsque la limite arrive, certaines donc modifient la Constitution. Je voudrais simplement me résumer. 1. La charte africaine sur la démocratie et les élections, n'ayant pas été ratifiée par le gouvernement déchu, n'est pas applicable en République gabonaise. Donc personne ne peut invoquer cette charte pour récuser une candidature de quiconque. Même pas aussi bien du président Oligui Nguema au Gabon que de tout autre qui se présenterait dans le monde entier, y compris les militaires, et nous les autres n'ont pas participé à un renversement de pouvoir d'un gouvernement démocratique. Ils ont participé à une libération du peuple gabonais qui était sous l'emprise et la déshumanisation par quelques bourreaux du régime déchu. L'Union africaine, non seulement souhaite le retour rapide du Gabon au sein de la grande famille panafricaine, mais également, vous vous souviendrez que l'Union africaine a accepté l'invitation qui lui a été faite par les institutions de la transition pour envoyer une mission d'observation des élections. Et cette mission d'observation des élections viendra constater qui a été élu démocratiquement par le peuple gabonais, en même temps que les autres missions d'observation vont également le constater. Il y a la mission d'observation de l'Union européenne qui vient, il y a la mission d'observation de l'OIF qui viendra probablement, il y a la mission d'observation des observateurs nationaux également qui ont été invités par le gouvernement. Et vous savez que le Gabon est l'un des rares pays au monde qui s'est obligé par son code électoral nouvellement adopté à inviter obligatoirement à chaque élection politique les observateurs internationaux et les observateurs nationaux. Ça n'existe dans aucun code électoral d'aucun autre pays dans le monde. C'est le gouvernement qui décide volontairement d'en inviter ou pas. Nous, désormais,
dans l'application du nouveau code électoral, c'est devenu obligatoire c'est rendu obligatoire par la loi. Donc, nous sommes dans un processus de progrès démocratique particulièrement intéressant. La démocratie gabonaise, c'est l'une des démocraties où les élections se font avec des bulletins, plutôt des enveloppes doubles. La démocratie gabonaise, c'est une des démocraties où, aussitôt après avoir terminé de voter et d'établir les procès-verbaux du résultat des bureaux de vote, une copie originale du procès-verbal de chaque bureau de vote est affichée dans chaque bureau de vote, y compris, bien sûr, au niveau des sièges de commissions électorales délocalisées, l'affichage de leur synthèse de procès-verbal. Ce sont des avancées démocratiques importantes, c'est ce qui nous importe. Donc, le président Brice Kotter Eligui-Nguema est bien éligible à la prochaine élection présidentielle au regard des critères qu'il remplit conformément aux dispositions de notre constitution, de notre code électoral, et bien sûr ce que vous évoquez. Non seulement la charte n'a pas été ratifiée par le régime déchu, qui aujourd'hui se mord lui-même la queue, mais aussi la charte africaine, cette charte africaine de la démocratie et des élections, ne protège que le gouvernement légal, démocratiquement